C'est le quatrième numéro du débat de cette semaine. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci pour votre fidélité d'écoute. Afin de faire face à la crise sanitaire liée à la COVID-19, le gouvernement togolais avait pris des mesures afin de venir en aide aux populations les plus vulnérables et susceptibles d'être affectées par la pandémie. Et parmi ces mesures figurait la gratuité de l'accès à l'eau potable déclarée en avril 2020 par le chef de l'État. Et selon la Société togolaise des eaux, environ 80 000 Togolais ont pu bénéficier de cet accès sans frais à l'eau potable depuis la déclaration de cette mesure. Certains individus mal intentionnés vont se substituer aux agents de la TDE pour arnaquer les populations. Et pour mieux comprendre le fonctionnement de la Togolaise des eaux, nous recevons ce matin sur nos plateaux Yao Ewenam Zege. Il est le directeur de production et exploitation sud. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour Lambert. Alors, vous, chers auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat, soit sur la page Facebook de Nana FM ou sur le 91 09 71 71 ou encore le 96 61 58 58 avec un Nestor Gloire à la mise en onde. Je suis Norbert Djouradji. Le débat de Nana FM, c'est parti. Alors, docteur, directeur, une fois encore, merci pour votre disponibilité à répondre aux questions de nos auditeurs. Bonjour Monsieur Djouradji. Je tiens ici à vous remercier, l'État togolais, la chaîne Nana FM, pour nous permettre d'expliquer ce que nous faisons quotidiennement, de dire les actions que nous avons pu mener pendant la pandémie, pendant que la pandémie du coronavirus sévissait. Merci beaucoup. Alors, quel a été le rôle de la TDE avec l'avènement de la COVID-19 au Togo? Merci beaucoup Monsieur Djouradji. Avant toute chose, permettez-moi de rappeler le rôle ou la mission de la TDE. Alors, la TDE, c'est la Société togolaise des eaux, et donc elle est chargée de mettre à la disposition du plus grand nombre possible de ménages et économiques une eau de qualité en quantité suffisante et à moindre coût en milieu urbain et semi-urbain au Togo. Elle a également pour mission la collecte et l'évacuation des eaux usées, essentiellement les eaux ménagères, les eaux vannes, dans les agglomérations où les infrastructures et les équipements correspondants existent. Alors, je voudrais me poser une question. Vous savez, à partir de novembre, décembre 2019, nous allons commencer par entendre parler de la maladie au coronavirus. Très vite, nous avons compris que c'est une maladie, une grippe très virulente, très contagieuse et mortelle. Et rapidement, elle a été déclarée pandémie parce qu'elle se propageait à vitesse grand V. Et tout le monde entier était concerné et surpris. Alors, des restrictions ont été imposées aux populations. Des frontières ont été fermées. Des économies sont tombées. Des entreprises ont fermé leurs portes. Vous imaginez les gens qui sortaient quotidiennement pour trouver de quoi manger. Du jour au lendemain, il y avait ce qu'on appelait le confinement. On ne pouvait plus sortir. Je vous dis, cette maladie a fait beaucoup de tort aux populations. Alors, il fallait que les États créent une solidarité pour aider un peu les populations, quand même les plus démunies, à faire face à cette pandémie. C'est alors que l'état d'urgence sanitaire a été déclaré. Et alors, des mesures d'accompagnement ont été proposées, décidées par les États. Nous en souvenons, notre chef d'État a fait une adresse à la nation où il a présenté les mesures d'accompagnement de l'État togolais. Alors, le service de l'eau est concerné. Vous savez, l'eau c'est la vie, comme on le dit. Quand on se lève le matin, on ne peut pas ne pas utiliser l'eau. Il faut se nettoyer la bouche, il faut se brosser les dents, c'est avec l'eau. Il faut faire les besoins, il faut faire le petit déjeuner, il faut se doucher avant de sortir. Donc, c'est une évidence. Alors, parmi les mesures de repose, il y avait le lavage des mains. Mais c'est avec l'eau qu'on se lave les mains. Et donc, le service de l'eau aussi était concerné. Alors, la première mesure que l'État a décidé, c'est de réduire le coût du branchement. Alors, le coût du branchement a été réduit de 75 000 francs CFA à 25 000 francs CFA. Ce qu'il faut dire, c'est que jusqu'en novembre 2019, le coût du branchement simple, c'est-à-dire sans extension du réseau de distribution, était à 100 000. À partir de cette date ou de ce moment,
ce coût est ramené à 75 000. Ensuite, pendant l'état d'urgence sanitaire, donc l'État a décidé que ce coût de branchement SEM soit ramené à 25 000. Bon, ça a facilité effectivement l'accès au branchement. On avait décidé 5 000 branchements, mais on est parti à plus de 50 000 branchements. Vous comprenez? Alors, ce qu'il faut dire à ce niveau, c'est que j'ai parlé tout à l'heure de branchement SEM. Tout à l'heure, on va rentrer dans les détails. À un moment donné, quand votre concession n'est pas desservie par le réseau public de la TDE, là, on fait des extensions. Alors, ce qu'il faut dire en même temps, c'est qu'aujourd'hui, le coût du branchement est à 75 000 parce qu'il faut préciser les choses. Et pour avoir accès au branchement, comme je disais tout à l'heure, lorsque votre concession est desservie par le réseau public de la TDE, diamètre minimum 75 mm, là, on vous branche simplement. C'est ce coût qui est aujourd'hui à 75 000 et vous avez la possibilité de payer 25 000 et les 50 000 restants, vous les payez, vous les répartissez. La possibilité de payer jusqu'à 36 mois, ça fait 3 ans, ça fait 1000 et quelques. C'est franchement abordable pour permettre à ce qu'on puisse avoir accès à ce service. Alors, il n'y a pas que la réduction du coût de branchement simple. Il y avait aussi la gratuité de la tranche sociale sur les mois d'avril, mai et juin 2020. La TDE est allée jusqu'en août pour les abonnés ordinaires et septembre pour ceux qui prennent l'eau sur les bonnes fontaines. On ne s'est pas arrêté là-bas. La condition d'obtention du branchement aussi a été allégée. Ce qu'il faut préciser très rapidement, parce que tout le monde n'a pas encore un branchement à la maison. Pour avoir un branchement à la maison, il faut constituer un dossier de branchement. Le dossier est composé du plan. On parle du plan de masse et de situation. Bon, dans le temps, normalement, c'est un plan agréé par un géomètre. Mais pour faciliter justement l'accès, ce plan, vous le faites à main levée, rapidement. Donc, le plan à main levée, une copie d'une pièce d'identité. Ça peut être un passeport, carte d'identité ou même carte d'électeur. Ensuite, une photo d'identité. Ça fait ces 3 éléments avec une redevance de 1180. Vous présentez à l'agence et un technicien va sur le terrain pour faire le métrer et puis élaborer votre devis. Mais pendant cette période, pour faciliter aussi l'accès au service, les demandes se faisaient en ligne jusqu'à maintenant. On fait les demandes en ligne et donc on n'a pas besoin d'aller dans un premier temps à l'agence avant de commencer les procédures. Ensuite, je disais tantôt, lorsque votre concession est desservie par le réseau public, on fait un branchement simple. Maintenant, lorsque ce n'est pas le cas, c'est-à-dire qu'à un moment donné, votre concession n'est pas desservie par le réseau public. Là, il faut étendre. C'est en ce sens que nous parlons d'extension du réseau. Donc, quand nous parlons de réseau, ce qu'il faut dire, c'est que dans les rues, il y a des tuyaux, des conduites, des canalisations qui sont posées, enterrées le long des rues. Donc, tout ce qu'il y a comme canalisation, organe posé entre les châteaux et les concessions, nous l'appelons réseau de distribution. Alors, lorsque votre concession n'est pas desservie par ce tuyau, il faut étendre ça. On parle d'extension. Alors, dans les zones où la demande est forte, nous ciblons cette zone où nous parlons d'extension ciblée. Alors, la condition, c'est quoi? C'est que lorsque vous regroupez, vous êtes 5 sur 100 mètres, là, la TDE prend en charge la totalité de l'extension et c'est juste le branchement que vous payez. Vous comprenez? C'est une facilité. Bon, si vous avez les moyens, vous payez votre extension et branchement, hein, on ne refuse pas. Mais lorsque vous estimez que vous n'avez pas les moyens et que vous regroupez 5 sur 100 mètres, là, la TDE vient poser l'extension et vous faites pour le branchement. Ça veut dire qu'on fait règle de 3. Si pour aller jusque chez vous, on a fait le travail, le métrer, et puis on trouve que ça fait 200 mètres, donc il faut que vous soyez au moins 10 pour permettre à la TDE d'avoir les abonnés. Mais là, vous allez comprendre que des deux côtés, on peut avoir plus que ça. Puisque les lots, la largeur d'un lot, ça fait 20 mètres. Donc si c'est demi-lot, on peut avoir 10 mètres. Donc sur 100 mètres, on peut avoir même jusqu'à 20. Mais nous restons juste 5. Vous comprenez? En dehors de cette possibilité, bon, si vous n'êtes pas dans ce cas, vous n'atteignez pas ce quota, là, on réduit systématiquement le coût de l'extension de moitié. Vous payez juste la moitié. Hors taxe avec la TVA plus le branchement. Tout à l'heure, je disais que les demandes se font en ligne. Alors, on avait suspendu aussi ce que nous appelons les coupures. En fait, c'est des actions de recouvrement. D'accord? Donc, pour permettre à la population de continuer à consommer l'eau, même si vous n'êtes pas en règle avec la TDE,
on ne suspend pas la fourniture d'eau. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, à côté Concret qui écrit, pardon, nous sommes à Lomé, dans la zone port, plus précisément à Corée-Sewa, il n'y a pas d'eau potable. L'eau de puits et pire encore, l'eau de la fontaine que nous achetons chez eux, c'est-à-dire chez la TDE, cette eau a une odeur. Quand nous la buvons, nous vomissons. Mais on nous dit que l'eau n'a ni odeur ni goût. Mais dans le Golfe 1, l'eau a une odeur. Je voudrais qu'ils viennent vérifier eux-mêmes. Dans la zone d'Akoré-Sewa, est-ce que on vous a déjà relevé ces problèmes? Merci beaucoup, Norbert. Je suis sûr que mes collègues sont actuellement à l'écoute. Rapidement, ils vont se déplacer. Et si vous avez des soucis, n'hésitez pas à faire appel à la TDE. Vous savez, actuellement, l'État fait des efforts. Vous savez, le hasard a fait que nous sommes retrouvés en Afrique. Donc, nos moyens sont limités, nos ressources sont limitées. C'est d'abord ça. Vous savez, quand vous allez ailleurs en Europe, on n'a pas les mêmes difficultés. Hein? Quand vous allez, c'est pas moi. Donc, nos moyens sont limités. Hein? Je rappelle que dernièrement, il y a de cela quelques années, l'État a réalisé à travers le projet Purise des systèmes, des mini-AEP, ce que nous appelons des petits ou mini-systèmes d'alimentation en eau potable dans la périphérie de la ville de Lomé. Ça faisait 6 à Dakbame, Kota, Fidopouy, Clémé et autres. Alors, c'est pour améliorer le service. Maintenant, actuellement, il y a encore des châteaux qui ont été réalisés au niveau de Boka, à Bé là-bas, à Djouba. Donc, il y a des projets qui sont encore en cours pour améliorer le service. Donc, comme je disais par rapport à la qualité, parfois il y a des perturbations sur le réseau. Vous savez, c'est un réseau qui est enterré. Donc, il y a des perturbations sur le réseau. Mais ce qui est important, c'est que, bon, je vais déjà aborder certains points, puisque la question est précise. Oui. C'est-à-dire que le traitement se fait à 2 niveaux. Il y a ce que nous appelons le traitement physico-chimique et le traitement bactériologique. Le traitement physico-chimique permet de clarifier l'eau, d'accord, de donner ce goût agréable à l'eau. Alors, ensuite, il y a ce que nous appelons le traitement bactériologique. Donc, c'est en fait la désinfection de l'eau, ou la stérilisation de l'eau par le produit que nous appelons hypochlorite de calcium. C'est ce qui fait que parfois, quand vous prenez l'eau, vous sentez cette odeur de chlore. En fait, ça doit nous rassurer. Donc, ça veut dire que l'eau est désinfectée. Donc, même si avec les perturbations, entre-temps, on se rend compte que c'est trouble, ça ne veut pas dire automatiquement que ce n'est pas potable, non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bactéries dedans. Hein. Le chlore fait que les bactéries sont neutralisées. Et alors, on peut la consommer, cette eau, sans difficulté. Comme je dis encore une fois, quand il y a des problèmes, n'hésitez pas de nous approcher, de nous appeler. Il y a des numéros verts. On va en parler au cours de l'émission. Alors, on parle aussi des arnaques sur les services de la TDE. Comment est-ce qu'on peut comprendre ce phénomène? La technologie. Vous savez, la technologie évolue, c'est vrai. Mais ne soyez pas étonnés qu'il y a des gens qui passent des heures pour travailler, pour faire des recherches, pour contrôler le système. Vous savez, en fait, nous sommes dans un système informatique. Vous savez, un programme informatique, quand il est écrit, il y a des sécurités qu'on met tout autour. Mais je vous dis, les gens font des études pour contourner ce système de sécurité. Vous savez qu'aujourd'hui, les caméras sont piratées. Très rapidement, on vous voit, mais vous ne savez pas. Vous savez que même les réunions de haut niveau, vous comprenez, certaines réunions de haut niveau sont piratées sur les réseaux sociaux, on voit les choses. Donc, les gens travaillent à ça. Bon, donc, la TDE aussi, malheureusement, n'est pas épargnée par ce phénomène d'arnaque qui par lequel les gens passent par des méthodes frauduleuses pour extorquer de l'argent aux pauvres populations. Et donc, la TDE a communiqué suffisamment autour de ce problème. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux qui permettent de faire passer rapidement les informations. La TDE dit qu'elle n'est pas associée à ce phénomène. Elle n'est pas responsable de ce phénomène. La raison pour laquelle elle a porté plainte contre X pour que la responsabilité soit dégagée. Maintenant, ce qu'elle dit, c'est que il faut éviter d'envoyer de l'argent à un numéro quelconque, Timoni, Flous et autres, pour payer un débit. Ce qu'il faut, j'ai commencé par l'expliquer tout à l'heure.
c'est les factures d'eau que vous pouvez payer par le numérique, c'est-à-dire Flows, Timoni et autres. C'est les factures d'eau. Ça, c'est une plateforme qui est sécurisée. Vous avez beaucoup d'entreprises qui sont sur les plateformes sécurisées. Canal+, pour ne citer que eux. Donc, c'est les factures d'eau que vous pouvez payer via ces canaux. Bon, les débits d'extension ne sont pas payés via ces canaux. Comme je disais tout à l'heure, lorsque vous faites la demande, d'accord, en ligne, ou bien vous rendez à l'agence, un technicien va vous faire le maîtrise, et puis lorsque le devis est prêt, la tête de vous fait appel. Là, vous pouvez voir un numéro de vos selles ou flow, ce que vous voulez. Et là, c'est pour vous dire que votre devis est prêt. Passez à l'agence pour régler ce devis. C'est très important que la population, le grand public comprenne ça. On n'appelle jamais, la tête ne va jamais vous appeler pour envoyer de l'argent par Timoni ou Flows. Il faut que ce soit clair. Pour payer un devis de travaux, c'est ce que nous disons. Et quand on vous appelle, encore une fois, c'est pour vous dire, passez à l'agence pour régler votre devis. Et là, puisqu'il y a un contrat d'abonnement qu'on doit signer, ça ne peut pas se faire via le téléphone. Donc, vous devez vous présenter à l'agence là pour payer votre devis et signer le contrat, prendre une copie du contrat. C'est comme ça que ça se passe. Donc, encore une fois, c'est les factures d'eau que vous pouvez payer via ces canaux. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, il y a Janado Stéphane comme IDSK qui écrit: moi j'ai fait la demande depuis 8 mois, je n'ai pas reçu de suite. Et comme Ithiri Odonto qui écrit: bonjour, nous sommes à Lido Gomema Salassi tous les matins entre 5h et 11h. Nous n'avons jamais de l'eau, et ceci il y a 2 ans. Nous avons fait appel plusieurs fois à la TDE en vain. Nous demandons pardon à la TDE. Donc alors, Monsieur Zegué, vous répondez quoi à ces 2 interventions? D'abord, l'autre qui dit ça fait 8 mois qu'il a fait la demande, et l'autre qui dit ça fait 2 ans, entre 5h et 11h, l'eau ne sort pas des robinets. Bon, encore une fois, j'ai commencé par dire que tout d'abord, le métier de l'eau dans nos pays en développement est un métier qui n'est pas très rentable, mais ça, parce que c'est un service social que nous faisons. Vous comprenez? Le coût de production de l'eau dépasse 500 francs CFA, alors qu'on le vend en moyenne autour de 30-50 francs. Vous comprenez? Donc, et l'État suit de près l'activité. Vous comprenez? Et donc, on a besoin de ressources. C'est ce qui fait que parfois on a l'impression que ça... Parce que actuellement, comme je vous dis, le matériel ça coûte cher. Hein? Le matériel pour étendre le réseau, pour asseoir un système d'AEP, ça coûte cher. Et donc, actuellement, nous sommes dans le... Comme j'ai dit, c'est la promotion qui est toujours en cours. Et donc, la TDE prend en charge, lorsque cette condition de 5 abonnés sur 100 mètres est remplie, la TDE prend en charge la totalité de l'extension. Là, il faut qu'elle aille chercher les ressources pour aller payer le matériel, pour venir poser. Vous comprenez? Et ensuite, payer les manœuvres pour faire les fouilles, avant de mettre en service le système. Bon, vous imaginez, s'il y a les sous, si le client paye, les clients qui payent, les clients qui nous aident et qui payent le débit, que ce soit extension ou branchement. Et automatiquement, nous, on prend l'argent, on va acheter et puis on pose. Vous comprenez? Donc, c'est parce que ça nécessite beaucoup de sous que parfois on a l'impression que ça traîne. Mais encore une fois, approchez-vous de l'agence. Si vous avez ces dysfonctionnements, vous n'êtes pas satisfait, n'hésitez pas, n'attendez pas. Approchez-vous de l'agence pour comprendre ce qui se passe. Ils vont prendre le temps de vous expliquer. Vous comprenez? Maintenant, par rapport à la deuxième partie de la question, ça aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est les difficultés que nous avons. Et j'ai dit tout à l'heure, bon, je suis très content qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas du tout d'eau. Vous m'excusez, je me réjouis qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas du tout d'eau. Ça veut dire qu'il puisse s'organiser pour faire un peu de stock. C'est pour ça qu'on va venir tout à l'heure à l'économie de l'eau. Vous comprenez? On va venir tout à l'économie de l'eau. Et donc, les projets sont en cours pour augmenter la capacité de production. Vous avez des projets qui sont sur le papier, hein, et des projets qui sont sur le papier. Mais il faut de l'argent pour mobiliser cette ressource, pour la transporter, pour la traiter, pour la distribuer. C'est ça qui fait que, bon, il n'a pas encore de l'eau 24 heures sur 24. Mais je prie que
cette situation arrive, que tout le monde ait de l'eau 24 heures sur 24. Alors, les auditeurs ont maintenant la possibilité sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Mais avant que les auditeurs n'appellent, il y a Jean-Claude dans l'arrêt. Bonjour, s'il vous plaît, pourquoi les branchements et extensions, ça traîne malgré que nous avons payé les 25 000, ça fait 2 ans. Et de cela, nous sommes à Soviépé à Lomé. Donc, c'est sûrement la même explication que vous allez donner. Les auditeurs ont toujours la possibilité de nous appeler sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, avant que les auditeurs appellent, on commence par parler de... Ok, nous avons un premier auditeur en ligne. FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Mas, comment allez-vous? Ça va bien. Bonjour à votre invité. Bonjour, monsieur. Donc, je vous signale à votre invité que je suis moi à Dido Gombe. Je voudrais comprendre ce qu'il appelle par concession. C'est un mot que je ne comprends pas dans le terme du jour. Concession. Oui, concession. On parle de concession. Ok. Et si votre concession est proche du blanchiment, on ne sait pas ce qu'il appelle. Voilà. C'est la seule question. Et deuxièmement, il parle d'un groupement. Est-ce que cette information a été donnée à la population ou bien c'est à la T2 qu'on vient et avant d'avoir cette information? Et comme je l'ai dit en début, je suis à Dido Gombe. La zone, moi je dis que j'habite, je ne suis pas très loin du lycée technique, ou bien le lycée technique de Montréal, ou bien de Gombe. Et je sais qu'on n'a pas d'extension, je ne sais pas comment il faut l'appeler, les gros tuyaux de la T2 qui passent dans notre zone. Je suis dans cette zone, ça fait déjà 20 ans. On n'a pas ce tuyau. Si nous voulons faire un branchement, être connecté, comment est-ce qu'il faut que nous y prenons? Pour terminer, je voudrais lui poser la question. Avec la nouvelle route qui passe de Todman jusqu'à Palimé, est-ce qu'ils ont pris les dispositions pour éviter les fouilles anarchiques et pour ne pas dégrader la nouvelle route? Merci, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité de nous appeler. Bon, avant que d'autres auditeurs n'appellent, vous pouvez répondre à la question de Mas. Oui, merci, monsieur Douadi. En fait, je parlais de concession, vous parlez de maison, tout court, votre maison d'habitation. C'est-à-dire que je disais, pour ne plus utiliser le terme concession, lorsque votre maison n'est pas desservie par le réseau public de la TDE, c'est-à-dire que lorsque le tuyau public qui est de diamètre minimal 75 mm, parce que ça peut dépasser, ça dépend de la conception du réseau, ça peut être 110 mm, 160, 200 et autres. Donc lorsque votre maison n'est pas desservie, c'est-à-dire que le tuyau public ne passe pas devant votre maison, là on fait une extension, c'est-à-dire que on doit étendre le réseau, on doit tirer, prolonger le tuyau depuis là où il s'est arrêté jusqu'à votre concession, avant de vous faire un branchement avec un petit tuyau. C'est ça le terme concession. C'est juste pour dire maison, d'accord, maison d'habitation ou bien votre villa ou tout ce que vous voulez. Bon, l'information, vous savez... Avant de continuer, nous avons un autre auditeur. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Vous voulez bien diminuer un peu le... Oui, oui, c'est Nana FM. Oui, oui. Nous avons fait la demande depuis le 5... D'abord, votre nom d'abord. Dimizi. Dimizi. Ok. Nous avons fait la demande depuis le 5 mai 2020. Jusqu'ici, nous n'avons pas... Nous ne sommes pas branchés. C'est tout? C'est tout. Merci beaucoup. Ok. On continue. Donc je continue. Oui. Il voulait savoir si l'information relative aux extensions ciblées est partagée. Bon, je m'avais le dit que cette information est partagée. Vous savez, bon, il faut suivre les informations sur les radios, les télés pour la voir.
c'est la raison pour laquelle nous continuons par faire ce travail de communication. C'est la raison pour laquelle je suis là ce matin, pour continuer par communiquer. Sinon, cette information a été donnée. Et je m'en vais encore repréciser. Ce que nous disons, c'est que lorsque le tuyau part devant votre maison, on fait un branchement simple. Aujourd'hui, c'est à 75 000. Vous pouvez payer 25 000. Le reste, 50 000, c'est échelonné jusqu'à 36 mensualités. Lorsque votre maison n'est pas desservie par ce réseau, on doit étendre. On fait extension. Normalement, si vous avez les moyens, on vous présente le débit d'extension, TVA plus le branchement, vous payez, on achète le matériel, on vous fait le travail. Maintenant, c'est pour faciliter, parce que c'est pas simple d'avoir de l'argent, c'est pour faciliter l'accès qu'on pose maintenant certaines conditions, d'accord? Et donc, la première condition, c'est quoi? C'est qu'on dit, vous regroupez. Lorsque vous êtes 5 sur 100 mètres, là, la T2 va acheter le matériel, va chercher l'argent pour acheter les tuyaux, pour venir étendre le réseau et vous ne payez que le branchement. Et ça veut dire que tout à l'heure, j'ai dit, on fait règle de 3. Si vous êtes 10 sur 200 mètres aussi, ça marche. On fait règle de 3 tout simplement. Maintenant, l'autre possibilité, si vous n'êtes pas dans ce cas, là, on réduit le coût de l'extension de moitié, 50%. Vous payez et puis on fait le travail. Il dit, il n'y a pas de réseau au niveau de lycée technique à Djidogomé. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, vous savez, il y a la manière dont nos habitats se développent aussi qui ne simplifie pas la chose. Vous savez, ailleurs, la terre est tellement chère que les gens y construisent beaucoup plus en hauteur. Et donc, quand le service est au pied de l'immeuble, pour l'amener en haut, c'est plus simple. Et ça réduit les coûts. Mais chez nous, ici, on évolue plutôt horizontalement. On n'arrive plus à rester en famille. C'est ce qu'on faisait en Afrique. Et donc, quand on devient majeur, on va jusqu'à un peu loin pour construire. On demande le service. Et ça devient cher à l'État. C'est ce qui fait qu'on n'a pas le service un peu partout maintenant. Vous comprenez un peu le système? Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Oui. C'est-à-dire que si on construit beaucoup plus en hauteur, dans certains pays arabes, c'est ce qu'ils font. Les fils peuvent venir vivre en haut. On construit bien les fondations, on régit bien les fondations. Après, le fils, quand il se marie, il vient, il se met en haut, il continue en hauteur. Le service est déjà là au pied. Pour monter, ce n'est pas compliqué, ce n'est plus cher. Alors que chez nous ici, on évolue horizontalement. Je quitte mes parents, je vais un peu loin pour construire. Maintenant, il faut que l'État amène le service, l'eau, l'électricité, et ça devient cher. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, tout l'espace n'est pas couvert. Mais l'État ne s'arrête pas. Vous comprenez? Comme il y a un peu la liberté, l'État est obligé de se saigner pour trouver le financement, pour vous amener le service. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, tout l'espace n'est pas couvert. Mais ça continue. Je vous ai dit que le projet soit en cours. Il y a encore des projets pour lesquels on cherche du financement pour amener le réseau un peu partout. Alors, pour sa dernière question, avec la nouvelle route qui quitte Todman, est-ce que des dispositions sont prises pour qu'à un moment donné, qu'on ne voit pas les agents de la T2 casser la route pour faire passer le tuyau? Oui, le réseau est déplacé. Mais je m'avais vous dire qu'aujourd'hui, le service est organisé. C'est-à-dire que la T2 est une société fermière. C'est-à-dire qu'elle ne fait que l'exploitation. Et donc, il y a d'autres structures mises en place par l'État. Il y a toute une procédure pour le développement du réseau. Mais je m'en vais le rassurer. En tout cas, le déplacement est fait sur Lomé. C'est en cours sur toutes les RN5 jusqu'à Palimé. Nous avons un autre auditeur. Il en a fait, Malo? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, invité. Bonjour, monsieur. Monsieur Magro, oui. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Oui, je voudrais d'abord remercier la tête parce qu'elle fait beaucoup d'efforts, surtout en ce qui concerne le paiement en cours par Timonet. Ça doit faciliter les choses. Mais ce que je remarque, c'est que nous ne pouvons pas payer par compte. Par exemple, si vous avez une facture qui fait 60 000, bon, si vous n'avez pas encore les 60 000 et que vous avez 40 000, vous pouvez payer et avoir les reçus. Bon, mais on n'arrive pas à le faire. Pour se rendre à l'agence et avoir un reçu. Est-ce qu'il ne peut pas faire cet effort-là? Merci beaucoup. Je vais lui répondre très rapidement. Je ne sais pas si... Est-ce qu'on a... Ok, allez-y. Ok, merci beaucoup à l'auditeur. Bon, sa question est notée, bien notée. Comme il le sait, pour le moment,
c'est la totalité de la facture qui est payée en ligne. Donc, s'il veut payer par échéance, je lui demande d'aller au niveau de l'agence pour que cette traite-là soit négociée. Je lui demande d'aller à l'agence. C'est fait, hein, au niveau de l'agence, pour payer par échéance. Oui, il a dit que pas à l'agence. Donc, pour le moment, je lui demande d'aller à l'agence. Sa question est notée et nous allons y travailler. D'accord. Sur la page Facebook de Nana FM, il y a Armstrong, le rescapé, qui écrit je me suis déplacé pour la première fois à la tête de Vacosito pour le renseignement, pour le branchement. Ils m'ont fait savoir que la zone de Nanigbe est une zone d'extension. Sur ce, pour que mon dossier, il faudrait que je trouve l'acquittance de 2 à 3 personnes sur notre alignement pour faciliter le branchement. Une fois arrivé, j'ai discuté avec le cohabitant. Il m'a fait savoir qu'il a fait le dépôt depuis novembre 2020, mais jusqu'à présent, silence radio. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est au niveau de Nanigbe. Oui, encore une fois, le problème c'est que quand vous vous présentez, vous faites la demande, on va sur le terrain, on fait le maîtrise et puis on fait le devis. Vous comprenez? Et si vous avez les moyens, vous payez et puis on fait le travail. C'est aussi simple que ça. Mais c'est parce que on n'a pas les moyens, on n'a pas l'argent pour payer ce devis que on vous demande de vous regrouper pour faciliter l'accès, pour faire en sorte, parce que si, imaginez, vous êtes seul, vous êtes à, c'est pas moi, 1 kilomètre, on sort le devis, c'est un homme, des millions, à vous seul, vous voyez que ça pèse sur la T2, hein, à vous seul, vous n'avez pas les moyens de payer, la T2 va chercher, si tout le monde fait comme ça, la T2, les difficultés de la T2 vont s'accroître. C'est pourquoi on dit, bon, pour que la T2 s'assure que les gens vont se brancher au réseau, consommer, pour qu'on ait un retour sur investissement, vous regroupez 5 sur 100 mètres. Maintenant, si cette condition n'est pas atteinte, là, on est obligé d'attendre un peu. Comprenez un peu? Il faut que, c'est une condition qui est fixée. Cette condition doit être atteinte avant qu'on engage la procédure. Maintenant, encore une fois, si vous avez fait la demande, vous n'avez pas de suite, rabattez-vous, renseignez-vous, allez à l'agence pour comprendre ce qui se passe. On va vous expliquer. Nous avons un autre auditeur. Nana FM, allô? Bonjour. Monsieur Nestor Datiego. Oui, allez-y. Monsieur Nestor, vous pouvez lever un peu la voix, s'il vous plaît? On a fait notre lancement en 2020. Il n'y a pas de relève, il ne vient pas. En 3 mois, je suis parti à l'agence avec la photo de mon conseil et de mon. On m'a fait la facture, j'ai payé 8 000 quelque chose là. Depuis là, il ne vient plus encore. Depuis, banalement 2 mois d'avis vient d'arriver. Avec une partie de 13 000, comme il n'y a pas l'argent de cette partie, payer 10 000 euros, 3 000. Et maintenant, à ce mois, maintenant, ils viennent avec la partie de 22 000. Je ne comprends pas. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est pourquoi je veux que on peut inviter mes créatifs. D'accord. Bon, merci, monsieur l'appelant. Bon, je m'en vais ici présenter les excuses de la T2 à ce client, parce que quand on a le service, on veut quand même que la T2 aide, la T2 facilite la vie au client. Donc, je m'en vais tout de go présenter nos excuses à ce client. Bon, je constate que c'est un dysfonctionnement. Le nom, je l'ai, Nestor, mais ça ne suffit pas. Je voudrais que il donne d'autres explications et il ne sera pas toujours à l'agence. Hein? Après, je peux avoir le numéro pour comprendre. Parce que jusque-là, je n'ai pas encore très bien compris. Alors, donc, Monsieur Nestor Datiego, est-ce que vous pouvez nous rappeler sur le 91 09 71 71 à 8 heures? Donc, comme ça, Monsieur Zegué aura le temps de bien vous écouter et apporter une solution à votre problème. Sans problème. Voilà. Merci. Et il y a aussi Angèle Afoli qui dit, moi je suis à Vacosito, l'eau n'est pas claire. Est-ce que quand l'eau n'est pas claire, c'est qu'on ne peut pas le boire? Possible. Bon, tout à l'heure, j'ai dit le traitement de l'eau est à 2 niveaux. Nous avons un autre auditeur. Non, FM, allô? Allô?
L'auditeur est parti, ok, allez-y. Ok, tout à l'heure je disais que le traitement de l'eau, il est à deux niveaux. Il y a un traitement physico-chimique pour clarifier l'eau, pour lui donner ce goût agréable. Et ensuite, il y a le traitement bactériologique pour neutraliser les bactéries, pour désinfecter l'eau. Et ça, c'est la raison pour laquelle on sent parfois l'odeur du chlore dedans. Et donc ça rassure. On tombe souvent les simples, on prend Coca-Cola, c'est pas clair. Mais on boit ça très bien. Donc la couleur de l'eau ne signifie pas automatiquement que l'eau n'est pas potable, non. Ce qui est important, c'est sa stérilisation. Quand elle est stérilisée, ça veut dire qu'il n'y a pas de bactéries, on peut la consommer. Vous comprenez un peu. Donc c'est un peu ça. Mais toujours, encore une fois, quand il y a des problèmes, n'hésitez pas de vous rapporter sur les agences pour mieux comprendre, pour que le problème soit résolu. Alors, vous nous parliez avant de comment économiser l'eau. Alors, on revient encore sur cet aspect de la chose. Bon, vous savez, aujourd'hui, il y a de grandes quantités d'eau dans la nature. Dans la mer, c'est l'eau. La mer remplie d'eau. Mais cette eau n'est pas consommable à ce niveau donné. Donc, il faut d'abord la mobiliser, cette ressource, c'est-à-dire la déplacer, et la capter, la traiter avant de l'envoyer à la consommation. C'est des ressources, ça nécessite de l'argent. D'accord? Raison pour laquelle, même si on a de l'argent pour payer l'eau, ben, c'est bon de ne pas la gaspiller. Parce que si on fait l'économie de l'eau, si on consomme juste la quantité dont on a besoin, il y a d'autres personnes qui vont bénéficier de la quantité qu'on aurait gaspillée. Raison pour laquelle il faut vraiment faire cette économie de l'eau. Parce que toute la quantité de l'eau que nous voyons n'est pas consommable. Ça nécessite des sous pour la traiter. Alors, ce que nous conseillons, c'est de ne pas laisser le robinet ouvert tout le temps. Lorsqu'on est en train de se brosser les dents, on ferme le robinet. Vous comprenez? Lorsqu'on est en train de mettre le savon, se savonner, on ne laisse pas le robinet ouvert. On ferme le robinet. Le pot, au niveau du pot du WC, lorsque ça coule, ça veut dire que le système, le mécanisme est défectueux, il faut qu'on le change. Le robinet, parfois ça ne coûte pas cher du tout. C'est peut-être le joint au niveau de la tête, 2500, 1500. On change le joint pour que ça ne goûte. Parce que avec le temps, vous revenez le matin, si vous mettez un seau, vous allez avoir une grande quantité d'eau. Donc c'est très important de ne pas gaspiller l'eau. Nous avons un auditeur, le dernier. Nana FM, allô? Bonjour. Allô? Christine. Christine Daguelo Gopé. Oui, allez-y. On avait fait la demande de compte blanche et ils ont venu faire ça. Après, Est-ce qu'elle peut parler plus fort? Ils sont venus faire ça en février. Après ça, ils ne sont plus venus relever le compteur. Oui. Mais nous-mêmes, nous avions fait ça et on a mis ça à la direction. Après ça, ils ne nous ont plus amené des factures jusqu'à 5 mois. Et en août, ils ont amené la facture. Maintenant, à partir d'août, ils ont amené août, septembre, octobre. Et nous étions allés payer pour les 2 mois. Maintenant, à partir de septembre, novembre, ils sont venus avec l'ordre de coupure. Et ils sont venus couper. Mais avant ça, on allait payer un 10 000. Et puis dans les 10 000 là, comme ils n'ont pas dû amener les factures, ils ont enlevé les ordres de coupure sur ça. C'est-à-dire, ils n'ont pas coupé, mais quand on est allé payer, c'est pour une seule facture, ils ont enlevé le montant. Et maintenant, ils sont venus couper. C'est difficile de demander la réponse à la question. Parce que c'est nous-mêmes qui sommes partis à la discussion 3 fois. Avec ça, il y a relevé des factures qui ne sont pas venus. Merci Christine Dagué. Monsieur Zégué va vous répondre. Monsieur Zégué, pardon. Oui, bon, je remercie Christine pour sa réaction. Parce qu'elle dit le relevé n'a pas suivi, les factures n'ont pas suivi, mais elle a fait le pas pour aller signaler ça. Je la remercie pour ça. Vous savez, notre leitmotiv, c'est amélioration continue. Nous voulons une amélioration continue. C'est pour ça que nous échangeons avec la population, avec le grand public, pour recevoir les plaintes. Vous savez, les autorités sont au courant, suivent l'émission, donc ils écoutent pour prendre les mesures fortes, pour corriger tous les dysfonctionnements. Donc, je le dis, ce problème sera réglé. Nous sommes à l'écoute des clients pour régler les problèmes. Bon, il faut que je suive un peu, parce que parfois quand on raconte,
vous savez, on rencontre d'une certaine manière, mais la vérité peut-être c'est à côté. Donc, mais nous écoutons pour corriger, pour améliorer. Nous sommes à l'écoute. N'hésite pas de nous approcher. Okay. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, Gré qui écrit: bonjour, je ne comprends pas pourquoi la T2 facture 2700 à tout consommateur qui n'a pas consommé. Le compteur est bien sûr à zéro. C'est-à-dire le compteur est à zéro, mais il est facturé à 2700. Bon, nous avons un type de facturation progressive. Nous avons d'abord la première tranche que nous appelons tranche sociale. Elle n'est pas frappée de TVA. Ça, c'est de 0 à 10 mètres cubes. De 0 à 10 mètres cubes, c'est facturé à 190 francs le mètre cube. Donc, quand vous ajoutez juste entretien compteur, vous êtes à 2750. C'est 2750. Donc, c'est une tranche sociale, vous comprenez, pour permettre à ce que les tranches diminuent aussi aient accès à l'eau. Elle n'est pas frappée de TVA. Vous comprenez? C'est comme ça, c'est proposé pour le moment. Bon, les réflexions sont en cours pour revenir à une facturation au volume. Vous savez, les réflexions sont en cours pour revenir à une facturation au volume. Mais c'est une tranche sociale, c'est comme ça. Alors, on va parler aussi en une minute du paiement régulier de ces factures d'eau. Oui, bon, comme je le disais tout à l'heure, il faut que les factures soient payées pour que nous puissions subsister, pour que nous puissions continuer le service. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un service qui demande des financements, c'est lourd. Or, c'est un service social. Il dit le coût de production dépasse le coût de vente. Donc, si on ne paye pas les factures, la T2 ne peut pas continuer par donner le service. Vous comprenez? Il y a des indicateurs, il y a un contrôle de performance qu'on suit. Il y a des indicateurs que l'État nous exige. Tout le gouvernement nous exige d'être au-delà de 90%. Donc, on a besoin que les clients paient les factures pour qu'on puisse continuer par assurer le service, continuer à étendre le réseau. Quelqu'un dit à la réseau comme il n'a pas le réseau devant lui. C'est de l'argent qu'il nous faut pour étendre le réseau. Vous comprenez? Et donc, on discute. Si vous avez des difficultés, vous approchez de l'agence, on négocie une traite pour que vous puissiez payer. Mais c'est pourquoi nous communiquons aujourd'hui sur les plateformes, les réseaux sociaux, on communique, on invite les clients à venir payer pour nous permettre aussi d'améliorer le service. Parce que c'est avec l'argent qu'on va améliorer le service. Vous voyez toutes les difficultés qui sont citées ici. On a besoin d'argent pour corriger tout ça là, pour améliorer le réseau. Alors, vous voulez bien donner vos numéros vers d'autres numéros si les auditeurs ont envie d'appeler, vous signaler certains problèmes. C'est ça. Donc, pour signaler les difficultés, les casses, certaines plaintes, sur Lomé, nous avons le 8000 3000. Ensuite, le 91 13 33 33, le 91 13 44 44. Je reprends. Oui. Pour Lomé et ses environs, nous avons le 8000 3000. Ensuite, nous avons le 91 13 33 33, le 91 13 44 44. Okay. Maintenant, pour les régions maritimes et plateaux, nous avons le 91 13 55 55. Pour les régions centrales, Kara et Savane, nous avons le 91 13 66 66. Ensuite, pour les réclamations, appel par WhatsApp, il y a le 92 23 33 33 et le 92 28 44 44. Merci beaucoup à M. Yao Ewenom Zege. Il est le directeur de production Exploitation Sud. Merci également à Nestoglou pour la mise en fin de ce débat. Je suis Norbert Djouradi. Bonne suite de nos programmes.